comité de conjoncture économique hebdomadaire vient de se réunir autour de son Excellence Monsieur le Premier ministre pour examiner la situation économique pour la semaine du 19 au 23 septembre. Au premier point, nous avons examiné le contexte économique international qui demeure difficile à la suite des effets pervers liés au conflit russo-ukrainien. Et cet état des choses fragilise la croissance de l'économie mondiale, mais aussi généralise l'inflation dans plusieurs régions de la planète. En ce qui concerne les produits miniers, les cours des produits miniers exportés par la RDC, il a été constaté une légère baisse, notamment pour le cuivre et le cobalt, respectivement, de 2,6% et de 0,08% par rapport à la semaine du 12 au 16 septembre. En ce qui concerne le contexte national, il a été observé la signature des ordonnances portant mise à la retraite et admission à l'éméritat des secrétaires généraux de l'administration publique et de la mise à la retraite et admission à l'honorariat des agents des carrières des services publics de l'État. Et dans cette première vague, 4406 fonctionnaires ont été mis à la retraite, parmi lesquels on compte 37 secrétaires généraux et 319 directeurs. Cette première vague va faciliter non seulement les dégagements des espaces budgétaires qui vont permettre l'intégration de nouvelles unités, donc le rajeunissement des fonctionnaires de l'État, mais aussi ce processus va continuer parce que nous voulons atteindre jusqu'à 10 000 fonctionnaires de l'État, bien sûr avec l'appui des partenaires. Par la suite, nous avons évalué l'évolution des principaux indicateurs macroéconomiques et en ce qui concerne le taux d'inflation, il s'établit à 9,3% en cumul annuel et à 11,4% en glissement annuel. Et toute proportion gardée, il est prévu à faire exercice un taux d'inflation de 13%. Quant au taux d'échange, il demeure relativement stable par rapport à la semaine précédente et se situe aujourd'hui à 2013 francs congolais contre un dollar américain au marché officiel et 2082 francs congolais contre un dollar américain au marché parallèle. Cette réunion aujourd'hui a connu la participation particulière à titre exceptionnel du ministre de l'ESU et de la vice-ministre de l'EPST autour de deux questions principales. La première qui concerne la grève déclenchée par l'Association des professeurs d'université à la suite de la signature de l'accord de Pibois en février 2022. Et les enseignants ont décrété cette grève parce que le gouvernement tarde à exécuter certains engagements pris dans ces accords. Et à cet effet, le gouvernement propose certaines solutions et le ministre en charge de l'ESU va communiquer ces propositions de solutions